Bonjour à tous, petite vidéo pour faire suite au tuto Joy2K pour très grands débutants sur la question des combinaisons de boutons, puisque c'est une question qui revient assez régulièrement et j'ai vu qu'hier Violaine Tao avait laissé un commentaire de façon à avoir un petit peu de précision concernant cet aspect-là de Joy2K. Alors, j'avais déjà cherché dans les précédentes vidéos si c'était possible. Je n'avais pas vraiment trouvé de solution. Mais là, je m'y suis repenché un petit peu et il me semble avoir une possibilité de réponse. Alors, compte tenu de mon matériel informatique relativement limité en cette période, puisque mon PC personnel m'a lâché, je vais faire une vidéo qui sera agrémentée de screenshots sur lesquels je collerai cette bande audio de façon à pouvoir essayer de vous expliquer au mieux quelles possibilités il pourrait exister. Donc, concernant la demande de Violaine, par exemple, elle, ce qui l'intéresserait, ça serait de pouvoir faire en sorte d'assigner une seule touche clavier, par exemple la touche A, à une combinaison de boutons manette. Donc, par exemple, le bouton L2 de la manette et le bouton A de la manette, donc L2 plus A. Ce qui correspondrait dans Joy2K à 11, au bouton 11 plus le bouton 1. Donc la possibilité qui me semble la meilleure, c'est tout simplement déjà de démarrer Joy2K. Quand vous arrivez sur la page principale avec l'intégralité des boutons configurables qui s'affichent, vous êtes normalement sur le joystick 1, d'aller ensuite sur l'onglet options qui se trouve en haut à droite. À partir de cet onglet options, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher où on vous indique que le joystick 1 est détecté, etc. Et vous allez voir que à peu près vers le milieu de la fenêtre, vous avez indiqué number of button to configure max 32. Et en dessous, vous avez configure bouton alias, mapping. Donc il va falloir cliquer là-dessus. Et une fois que vous aurez cliqué là-dessus, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'afficher avec deux colonnes, une colonne configuration et une colonne trigger by. Et sur la droite, vous allez voir que vous pouvez associer des combinaisons de boutons. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir sur le screenshot, en face du bouton 1, vous pouvez, à partir de l'onglet Trigger when the following button is pressed, vous pouvez associer le bouton 1. Et vous pouvez juste en dessous, only trigger when the following button is also pressed, associer le bouton 11. Donc ce qui correspond à la demande de Violaine par exemple. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites OK et vous allez revenir sur votre page de départ, donc le joystick 1, et là vous allez assigner, alors selon ce que vous trouvez plus confortable, soit à partir du edit button à segment ou du bulk à segment wizard, vous allez associer la touche A de votre clavier au bouton 1. Je n'ai pas moi-même pu tester en jeu si ça fonctionnait, mais il me semble que c'est une possibilité effectivement de configurer des combinaisons de boutons manette de façon à ce que vous puissiez faire correspondre ça à une touche. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez déclaré que votre bouton 1 correspond à la combinaison manette de votre bouton 11, donc la touche L2, et de votre bouton 1, donc de la touche A de votre manette. Et vous avez indiqué dans la dernière partie que vous voyez sur ce dernier screenshot, le fait que la combinaison de ces deux boutons correspond à la touche A de votre clavier. Donc moi, il me semble que ce soit une possibilité pour pouvoir gérer les combinaisons de boutons. Donc voilà, c'était une petite vidéo complément qui, j'espère, répondra
aux questions de chacun concernant les éventuelles combinaisons de boutons. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon courage en cette période de confinement, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.